Bonjour, ici Vincent Cadio, créateur de la méthode VK. Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment décrocher immédiatement votre prochain emploi. Si vous rêvez de trouver un emploi stable, bien payé, avec de nombreux avantages, ne manquez aucune des 3 vidéos de cette série. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Si vous faites une recherche sur Google, vous tapez mon nom Vincent Cadio, vous allez avoir des centaines et des centaines de résultats. Mais ça n'a pas été comme ça tout le temps. Il n'y a pas si longtemps, j'étais un jeune garçon timide. Là, c'est moi en classe de seconde C, au lycée scientifique. Là, c'est moi en classe de terminale. Et là, c'est moi à l'INP en première année préparatoire. Ce que vous pouvez remarquer ces photos, c'est que je n'étais pas un garçon très souriant. J'étais un garçon timide dans mon coin. Et à mon retour de Brighton en Angleterre à la fin de mes études, j'ai postulé des dizaines et des dizaines de fois. Et toutes mes tentatives se sont révélées sans succès. Je connais, pour les avoir parcouru à pied, tout le plateau. Pratiquement, j'ai déposé presque partout. Je connais également la zone industrielle de Yopougon. Je connais également la zone industrielle de Koumassi. Et puis je connais un peu la zone industrielle de Vrdry, parce que là-bas, les entreprises sont vraiment éloignées les unes des autres. Et pour avoir déposé tous ces CV, ça m'a permis d'avoir une dizaine d'entretiens. Mais j'ai échoué à tous les entretiens que j'ai obtenus. J'ai échoué à un entretien à Total, à un entretien à la cible, à un entretien à Télécell, à un entretien à Beneficial Life Assurance. J'ai échoué à un entretien à Unilever, j'ai échoué à un entretien à Digital Afrique, etc., etc. J'ai échoué à beaucoup d'entretiens, à pratiquement tous les entretiens que j'ai fait. Finalement, j'ai décidé de commencer à travailler comme bénévole sans salaire dans une petite entreprise qui s'appelle Sena Consulting. Et donc, je peux dire que je sais ce que c'est de chercher un travail pendant des mois sans en trouver, pendant des années sans en trouver. Je sais ce que c'est que de faire des entretiens, espérer obtenir un coup de fil et puis ne jamais être rappelé. Je sais ce que c'est de devoir regarder MTV du soir au matin et du matin au soir parce qu'on n'a rien de mieux à faire. Et de tous ces échecs, j'ai appris 2 choses. La première chose que j'ai apprise, c'est que la majorité de ce que les gens racontent sur la recherche d'emploi, c'est des conneries et ça ne marche pas. Ok, les gens disent, prends un CV sur internet, écris quelque chose, va le déposer, le même CV dans toutes les entreprises, tu vas avoir quelque chose. C'est faux, ça marche pas. Et ça marche plus. Peut-être que ça marchait avant, mais aujourd'hui ça marche plus. La deuxième leçon que j'ai tirée de tous ces longs mois à chercher, et c'est pratiquement 2 ans à chercher un travail, c'est que pour trouver un emploi, il faut savoir faire 3 choses. Et je vais vous expliquer ces 3 choses dans un moment. Dieu merci, j'ai fini par trouver quelque chose après des années de recherche. Et en 2006, précisément le 6 juin 2006, j'ai intégré Move Côte d'Ivoire. Le 3 juillet 2009, j'ai démissionné, j'ai intégré une autre entreprise qui s'appelle Comium Côte d'Ivoire, une autre multinationale. Et depuis le 20 décembre 2012, je suis à Orange Côte d'Ivoire, leader de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Donc j'ai intégré 3 des plus grandes multinationales du pays parce que maintenant j'avais découvert comment est-ce qu'on faisait pour pouvoir vraiment trouver un travail. Et cette méthode, je l'ai découvert un peu par hasard parce que tous ces échecs m'ont fait tomber par hasard sur cette méthode. C'est arrivé comment? En 2010, il y avait un jeune que je connaissais qui s'est plaint à moi. Il dit qu'il n'avait pas à trouver un travail. Même un petit stage, il n'arrivait pas à le trouver. Et donc, je lui ai expliqué comment trouver un emploi. Et il a appliqué la méthode. Et en 2 semaines, il avait déjà trouvé un emploi. Et il était tellement étonné, moi également, parce que je ne savais pas que c'était possible de trouver un travail en 2 semaines. Et il en a parlé à ses amis. Et ses amis ont commencé à m'envoyer leurs CV. J'ai commencé à retoucher des CV, des dizaines de CV. Et toutes ces personnes ont arrivé à trouver du travail en des temps très courts. Finalement, les gens m'ont dit, mais pourquoi Vincent, fais un séminaire pour venir nous expliquer, parce que tu n'as pas le temps de nous expliquer ça un par un. Et finalement, j'ai organisé des séminaires depuis 2010. J'ai formé des centaines et des centaines de personnes à mes séminaires. Et il y a des centaines de personnes qui ont trouvé du travail. Et qui ont trouvé du travail en quelques jours. Et ces personnes-là, ce sont elles qui ont baptisé ces principes-là, la méthode VK. Ils ont appelé ça la méthode VK parce que ça leur permet de trouver du travail. Alors concrètement, c'est quoi cette méthode VK? Cette méthode VK, c'est simplement les 3 choses que vous devez savoir faire. La première chose que vous devez savoir faire, c'est comment rédiger un CV percutant et une lettre de motivation captivante. Première chose, rédiger un CV percutant et une lettre de motivation captivante. La deuxième chose, c'est de savoir comment postuler à outrance. La troisième chose, c'est de savoir mener l'entretien d'embauche et non le subir. Si vous savez faire ces 3 choses, normalement vous devez trouver un emploi très rapidement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 24 astuces pour rédiger un CV percutant. Alors, pourquoi vous devez rédiger un CV percutant comme le transporteur? Généralement, la plupart du temps, vous ne serez pas présent lorsqu'il va s'agir de décider de vous appeler en entretien ou pas.
Comment ça se passe? Vous voyez une offre d'emploi, vous postulez, vous déposez votre CV, vous envoyez votre CV par email et puis ensuite vous attendez. Rien ne se passe ensuite, vous êtes là. Si vous êtes un peu chrétien, vous priez. Vous n'êtes pas là lorsqu'il s'agit de vous appeler ou pas. Alors c'est votre CV que les recruteurs reçoivent et c'est votre CV qui est chargé de battre votre campagne, qui est chargé de prendre votre défense, de dire oui, ce monsieur peut faire le travail. C'est le CV qui doit les rassurer, c'est le CV qui doit les motiver, c'est le CV qui doit les impressionner au point où ils décident de vous appeler pour un entretien d'embauche. Et généralement pour le recruteur, le CV, c'est ce qu'il verra de vous. Donc l'image de votre CV, c'est l'image qu'il a de vous. Si votre CV est soigné, il va se dire que vous êtes quelqu'un de soigné. Si votre CV est mal fait, il va se dire que vous êtes quelqu'un bon, qui n'est pas sérieux. Si votre CV est touffu, il va se dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas très clair dans ces choses, etc., etc. C'est pourquoi vous devez écrire votre CV avec le plus grand soin. Alors, question pour vous. Une entreprise veut recruter par exemple un comptable, un commercial et puis un informaticien. L'entreprise va recevoir combien de CV? 1000, 5000? Supposons que l'entreprise reçoit seulement 500 CV. Qui va se charger de dépouiller ces 500 CV? Est-ce que c'est monsieur le directeur des ressources humaines lui-même qui va le faire? Non. À qui va confier ce travail? Il va confier ce travail à un petit stagiaire qu'on va appeler Marco. Le but du CV, c'est d'arriver à passer Marco et obtenir un entretien d'embauche, puisque Marco doit sélectionner quelques CV, 5 ou 6 CV, et les envoyer au directeur qui va organiser les entretiens. Donc le but du CV, c'est de passer Marco. Voici les erreurs communes que vous devez éviter pour ne pas vous faire disqualifier par Marco. Marco doit classifier les CV. On cherche un comptable, un informaticien, un commercial. Et Marco voit un CV où c'est écrit curriculum vitae. Ce monsieur cherche quel travail? Marco ne sait pas. Et quand Marco ne sait pas, Marco dépose le CV. Donc non, vous ne devez pas écrire curriculum vitae comme titre de votre CV. Vous devez écrire le titre du poste que vous êtes en train de rechercher. Ensuite, nom, prénom, date de naissance. Ce n'est pas une pièce d'état civil, donc vous n'avez pas à écrire ça sur votre CV. Ou encore, vous ne devez pas laisser un espace blanc pour que Marco puisse deviner ce que vous cherchez comme travail. Non, vous ne devez pas faire cela. Ensuite, Marco va regarder si vous avez un peu d'expérience. De novembre 2005 à juin 2008, ça fait combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, plus? Est-ce que Marco a le temps de calculer? Non. Est-ce que monsieur le DRH a le temps de calculer? Non. Donc si vous ne calculez pas, c'est une erreur. Vous ne devez pas faire cela. Ok? Ensuite, qui serait prêt à lire un test compact et touffu comme ça? Qui serait prêt à lire ça? Personne. Donc n'écrivez pas ce genre de choses. Ensuite, un CV. Quelles sont les principales réalisations de ce monsieur? Il est passé par combien d'entreprises? Est-ce que Marco a le temps de fouiller parmi toutes ces informations? Non. Donc c'est fini. Est-ce que Marco, ce qui l'intéresse, c'est le domaine de compétences, 50 domaines de compétences? Non. Est-ce que c'est la formation, les diplômes en préparation, la formation professionnelle? Non. Marco va regarder est-ce que vous avez de l'expérience professionnelle pour faire le travail. Et si c'est tout petit, ce n'est pas la bonne façon de faire. Regardez ces deux CV. Si vous devez choisir, vous choisirez lequel? Le monsieur de gauche s'appelle comment? On voit pas. Alors que sur le monsieur de droite, on voit clairement son nom. Le monsieur de gauche cherche quel travail? On ne sait pas, il cherche domaine de compétences. Alors que le monsieur de droite, on sait exactement le boulot qu'il est en train de rechercher. Et si vous devez choisir parmi ces deux candidats, vous choisissez lequel? Naturellement celui de droite. Donc vous devez avoir un CV percutant. Autre élément, est-ce qu'on doit mettre la date de naissance ou plutôt l'âge sur le CV? Si vous mettez votre date de naissance, Marco a le temps de calculer? Non. Le DRH a le temps de calculer? Non. Donc vous devez écrire plutôt votre âge. Est-ce que vous devez mentionner la ville où vous êtes né? Pas besoin. La nationalité ivoirienne ou ivoirienne? Qu'est-ce qu'on écrit? Vos adresses email. Faites très attention. nastoubébéchoco@amour.com, nxmnl-pdn, etc., etc. nzikonemmanuela@amour.com, Jésus je t'aime pour la vie@religieux.com, garçon facile 1 2 3 3 5 4 @drag.net. Est-ce qu'on doit écrire ce genre de choses sur un CV? Non. Ensuite, imaginons que vous êtes à une réunion, vous êtes à la table de séance et vous avez vous avez besoin d'aller aux toilettes. Et puis les gens parlent, ça finit pas. Et puis à un moment donné, on dit ok, on arrive au divers. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez, vous sortez. Donc, de la même façon, si Marco a 50 CV à lire, si le DRH a 50 CV à lire, si il lit un CV, il arrive sur une section divers, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il passe au CV suivant. Donc, ne devez pas écrire divers sur votre CV. Ensuite, français, parler, lu, écrit. Anglais, lu, parler, moyennement écrit. Non, est-ce qu'on doit mettre ça? Non, c'est le niveau de maîtrise qui les intéresse. C'est pas que ce soit lu, parler ou écrit. Ensuite, côté informatique, Word, Excel, Internet, c'est bon. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est le niveau de maîtrise de ce logiciel. Ok? Permis de conduire en cours. Est-ce qu'on doit écrire en cours? Pourquoi vous êtes en cours? Si vous avez un permis de conduire en cours, si on vous embauche, on doit vous embaucher vous et on doit embaucher un chauffeur pour vous
pour vous transporter. Est-ce que l'entreprise a envie de vous embaucher, vous plus un chauffeur? Non. Donc vous ne devez pas mettre en cours. Ensuite, diplôme d'ingénieur en cours. Est-ce qu'on doit mettre ça? Non, ça dévalorise le CV. Ensuite, votre cursus scolaire. Est-ce qu'il faut marquer toutes les étapes? Non. Il faut marquer juste les étapes les plus importantes. Donc nous allons apprendre comment faire un CV percutant. C'est un modèle en 2 colonnes, comme ça que je vous propose. Quels sont les éléments que vous devez mettre dans votre CV? Prenez quelque chose et notez. La première chose que vous devez mettre sur votre CV, c'est le titre du poste que vous recherchez. Vous devez écrire le titre du poste parce que le recruteur n'a pas le temps de deviner. Si c'est assistant marketing, chef comptable, analyste financier junior, commercial grand compte, technicien, réseau GSM, etc. Écrivez le titre du poste. 2. Tu dois parler d'abord de ton expérience, de ce que tu as réalisé de marquant, des partenaires avec lesquels tu as travaillé. L'objectif ici, c'est d'annoncer des choses importantes qui puissent susciter l'envie au recruteur de te rencontrer. 3e élément, il faut commencer le CV par l'expérience la plus récente et terminer par l'expérience la plus lointaine. Donc le CV doit être anti-chronologique. 4. Il faut quantifier les périodes en années et en mois. Si c'est un stage de 4 mois par exemple, tu peux écrire 2010 entre parenthèses 4 mois. 5. Il faut éviter le texte compact et touffu qui est frais et qui ne donne pas envie de lire. 6. Tu dois mettre chaque réalisation sur une ligne à part, séparée par un espace. 7. Il faut séparer les différentes entreprises par lesquelles tu es passé par une ligne pour que visuellement on puisse voir que tu as fait plusieurs entreprises. 8. L'ordre des rubriques est très important. Tu dois commencer toujours par le titre du poste. 2e élément, l'expérience professionnelle ou extra-professionnelle. Et 3e élément, ta formation professionnelle et ta formation académique. 9. Il faut que tu mettes une photo belle et attrayante sur ton CV. S'il te plaît, souris un peu sur ton CV. Les recruteurs en ont marre de voir les figures serrées comme si les gens étaient indisposés. Choisis ta plus belle photo pour ton CV. Sinon, rends-toi dans un studio professionnel et pour 5000 francs, tu pourras ressembler à Shakira si tu veux. Ta photo doit être vraiment marquante, belle, jolie, attirante. 10. En dessous de la photo, il faut que tu marques ton nom et tes prénoms de façon bien visible. 11. Tu dois marquer ton adresse électronique. Ensuite, tes contacts. 2 contacts au maximum. Ta situation matrimoniale, célibataire ou marié. Ton âge sans les intitulés. 12. Ton âge. Il faut marquer ton âge en l'arrondissant au niveau supérieur. Si tu as 26 ans et demi, écris 27 ans. Pourquoi? Parce que l'entreprise, ce n'est pas un endroit pour les enfants. On a besoin de savoir que tu es un adulte pour pouvoir te confier des responsabilités. 13. Ne mentionne pas le lieu de naissance à moins que ce soit une exigence du poste. 14. Il faut accorder la nationalité en fonction du genre. Si tu es un homme, écris ivoirien. Si tu es une femme, écris ivoirienne. Si par exemple tu n'es pas ivoirien et le fait de mettre ta nationalité fait qu'on ne t'appelle jamais en entretien, enlève ta nationalité de ton CV. 15. Ton adresse email. Le risque de reçu une adresse email fantaisiste est trop élevé. Ensuite, tu ne connais pas les penchants de la personne qui va recevoir ton CV. Donc, il faut privilégier la simplicité. Un email professionnel, sa structure, c'est prénom, point, ton nom, arrobase, quelque chose. 16. Il faut mentionner les langues que tu parles, suivi du niveau. Par exemple, anglais niveau excellent. Français niveau excellent. 17. Il faut mentionner les logiciels que tu connais avec le niveau de maîtrise. Par exemple, Word, Excel, PowerPoint, excellent niveau. 18. Il faut jamais écrire le mot divers sur un CV. Ça suppose que tout ce qui vient ensuite ne mérite pas d'être lu. Au contraire, écris autre atout ou autre compétence. 19. Au niveau de la section atout, il faut toujours mentionner capacité à travailler sous pression seul et en équipe. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas le temps à perdre à tout expliquer. Si tu ne peux pas travailler sous pression, tu as 2 solutions. Soit tu crées ton entreprise, soit tu vas au champ. 20. Il faut que tu écrives un CV pour chaque offre d'emploi. Il faut adapter ton CV à chaque offre d'emploi. Pour ça, il n'est pas nécessaire de mentionner 45 domaines de compétences. À vouloir suivre 2 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. À mettre 45 domaines de compétences, tu n'obtiens jamais d'entretien d'embauche. Adapte ton CV à chaque offre d'emploi. 21. Écris que tu as le permis BCDE et trouve de l'argent pour le faire. Aucune excuse ne peut être valable pour ne pas avoir son permis en 2014. 22. Supprime les mentions admissibles ou en cours ou première année. Parce que ça fait quoi? Ça dévalorise ton CV pour rien. 23.
Il faut mentionner que les diplômes de changement de cycle, par exemple le bac, le BTS, la maîtrise, le diplôme d'ingénieur, le DSS, etc. Tu n'as pas besoin de mentionner le BPC sur ton CV, à moins que tu aies envie de devenir policier. Et 24, l'harmonie des couleurs est très importante. Il faut garder la même teinte, soit du bleu, du vert, du marron ou alors de l'orange noir, etc. J'ai prévu en PDF un support que tu pourras télécharger avec ces 24 astuces pour obtenir un CV percutant. Pour le faire, tu n'as simplement qu'à remplir le formulaire en dessous de cette vidéo et je pourrai te l'envoyer directement par mail. Donc voilà le modèle d'un CV percutant que je vous recommande. Si vous mettez tous ces éléments sur votre CV sera percutant et je vous garantis que vous allez obtenir des entretiens d'embauche. Le modèle n'est pas le plus important, mais ce sont les éléments qui sont les plus importants. Vous devez avoir sur votre CV les civilités, le titre du poste que vous recherchez, une photo, votre expérience professionnelle, votre formation et des atouts. C'est largement suffisant pour rendre votre CV percutant. Encore, vous pouvez avoir un modèle en 2 colonnes avec les civilités, la photo, l'expérience professionnelle, le titre du poste que vous recherchez, la formation et les atouts que vous visez. Ou alors, encore une fois, ça peut être un modèle un peu plus fantaisiste comme ça. Vous avez le titre du poste, la photo, les civilités, la formation, l'expérience professionnelle et les atouts que vous recherchez. Si vous manquez d'idées, si vous ne savez pas où trouver des modèles de CV, eh bien vous pouvez aller sur le site modeldecv.com. Vous allez avoir là-bas plus d'une quarantaine de modèles de CV qui vous permettront de faire des CV percutants. Voilà. Donc nous venons de voir dans cette vidéo comment rédiger un CV percutant. Ce que je vous demande, c'est quoi? C'est de ne pas me croire. Ne me croyez pas du tout. Appliquez cette méthode. Appliquez ces 24 astuces à votre CV. Postulez et comparez vos résultats. Peut-être qu'on va vous appeler un peu plus avec ce nouveau CV qu'avec l'ancien CV. Ok? Alors, pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment mener l'entretien d'embauche et non le subir. Comment mener un entretien d'embauche et non le subir. Et maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu me laisses un commentaire. Dis-moi dans un commentaire en dessous de cette vidéo ce que tu as retenu de cette vidéo, ce qui t'a le plus marqué. Et si tu as une question par rapport à l'entretien d'embauche à laquelle tu aimerais que je réponde, merci de la poser en commentaire et j'y répondrai certainement. Merci, c'était Vincent Cadio, créateur de la méthode VK. Rendez-vous dans quelques jours. Merci.